Buongiorno bianconeri et bianconere, c'est un plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. Comme dit, on va redémarrer tout doucement, peut-être pas une vidéo par jour, mais au moins je vais vous faire des contenus pour vous décrire l'actualité de ces jours. Et j'ai vu qu'il y a vraiment une explosion des vues et des abonnements. Ça me fait énormément plaisir parce que vous savez, cette chaîne, elle est un peu à but familial. Je fais ça en tant qu'hobby. D'ailleurs, quand je me suis lancé, j'étais même cancel culture, ouais, j'étais cancel par un certain nombre de communautés qui ne partagent pas mon avis, alors que moi, je suis vraiment ouvert à tout type d'opinion. Ici, tout le monde peut s'exprimer. Donc, je vous invite à partager le lien de la chaîne avec vos amis, avec vos connaissances juventines pour faire connaître un peu. Le but, c'est pas non plus d'exploser. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je fais ça pour passion et juste plus de monde participe à la communauté et vous verrez quand on va recommencer les lives pendant le match, c'est vraiment là que le sentiment de communauté s'installe et est durable. Donc merci à vous, à ceux qui ont rejoint récemment, une trentaine de personnes dans les derniers jours, c'est vraiment inédit. Merci à vous et donc merci aussi de partager. N'hésitez pas à liker et commenter. J'ai beaucoup de monde qui m'a félicité pour la paternité. Merci à vous. Si j'avais su que ça pouvait susciter, disons, un tel engouement, peut-être j'aurais fait un fils plus tôt, mais ça c'est juste une blague, hein, bien évidemment. C'est que je pense vous a beaucoup incentivé à regarder la dernière vidéo jusqu'au bout, c'est que le rythme était soutenu, il y avait beaucoup de choses à rattraper parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait des vidéos. Néanmoins, maintenant qu'aujourd'hui les nouvelles vont un peu moins vite, on va essayer de faire un conglomérat de news, mais ça va pas avoir ni l'ampleur ni le rythme de la dernière vidéo. On va y aller tout doucement. Et la première chose, c'est que oui, c'est enfin le Thiago Motta Day. Il a signé, il a été annoncé par la Juventus. Et donc maintenant, le process de formation de la nouvelle identité bianconera va pouvoir officiellement commencer, même si ça fait des semaines que Giuntoli et Thiago Motta s'appellent pour voir l'actualité de mercato, voir les joueurs sortants et ceux qui potentiellement peuvent intéresser, qu'ils soient encore dans l'objectif. On pensait à Arthur, qui apparemment bénéficierait quand même de son statut de joueur international pour être au moins essayé par Thiago Motta. Vous savez, entre Brésiliens, on se donne une seconde chance apparemment, mais aussi par rapport à tous les joueurs qui sont en sortie. Douglas Luiz est vraiment proche de être un bianconero avec, vous le savez, je vous l'avais annoncé, le départ d'Ealing Jr. et McKennie à l'Aston Villa, plus un petit complément qui devrait être aux alentours de 15-20 millions pour l'Aston Villa. Honnêtement, c'est vraiment cher payé, je trouve, mais le joueur a fait quand même une dernière saison assez positive. J'ai vu les highlights, alors je dis toujours que sur Internet, on voit toujours les highlights, mais moi, j'aimerais aussi regarder les lowlights, c'est-à-dire les moments où il a perdu des ballons bêtement, où il a fait des erreurs. Et ça, malheureusement, ne s'est jamais montré. Néanmoins, je pense que ça peut être une pièce fondamentale dans la construction de notre nouveau milieu de terrain. On sait que l'autre pièce maîtresse pourrait être Koopmeiners si la Juventus, disons, va à fond dans son offensive envers l'Atalanta. Après, il y a Locatelli. Est-ce que Rabiot va rester ou pas? Ça, c'est d'autres interrogations qu'on va apporter avec nous tout le long de l'été. Je pense aussi que beaucoup de joueurs freinent un peu avant l'Euro parce qu'ils attendent justement de voir quelles vont être leurs performances à l'Euro pour espérer avoir une rayonnance médiatique, un intérêt nouveau dans d'autres championnats. Et donc, forcément, même si théoriquement par rapport au prix, tu as tout intérêt à faire les opérations avant l'Euro, on sait aussi qu'il y a un gros intérêt à le faire après, aussi pour les sociétés, parce que si un joueur se blesse grièvement pendant l'Euro, eh bien, toi, tu as déjà acquis à un certain prix un joueur que tu ne vas pas pouvoir exploiter tout doucement. Donc voilà, Thiago Motta est arrivé. Le projet vraiment aujourd'hui commencera à prendre toute une nouvelle dimension avec des négociations de plus en plus fortes pour certains joueurs. On va voir ce qui sera bouclable encore cette semaine avant le commencement de l'Euro. Autre nouvelle, ça va être un coup de frein pour le passage de Wojciech Szczęsny en Arabie Saoudite. Apparemment, il y a un peu de problème vis-à-vis de la partie économique de la chose. Moi, je trouve étonnant, très honnêtement, que Szczęsny
et dit oui à l'Arabie Saoudite parce que l'année dernière, vous vous souvenez quand il y avait eu cette diaspora des joueurs européens à coups de grosses liasses de monnaie vers l'Arabie Saoudite, ben, il s'est exprimé avec un avis assez négatif hein, sur tous ces joueurs qui, en dépit de leur statut et de leur carrière, allaient en Arabie Saoudite encaisser des millions et des millions dans un championnat qui n'est franchement pas à leur hauteur. Et donc aujourd'hui, je trouve assez bizarre que Chesney se plie à cet impératif alors qu'il a une rayonnance assez importante en Première Ligue. Il pourrait très bien aller, je ne sais pas moi, dans un Leicester, dans un Aston Villa lui-même, finir sa carrière. Dans tous les cas, c'est une situation en devenir, on verra bien. En tout cas, ce qu'il est sûr, c'est qu'il a compris que l'année prochaine, il aura beaucoup moins d'espace à la Juventus, c'est que s'il veut jouer, il faut qu'il se trouve une solution. Donc je ne fais aujourd'hui presque plus aucun doute sur le fait que Chesney va sortir de l'effectif. Il reste à voir où est-ce qu'il va aller. Certains d'entre vous m'ont demandé plutôt mon avis que la description de la situation Chiesa, parce que je vous dis ce qui se passe. Fali Ramadani en Italie a négocié à la fois avec la Juventus pour un éventuel renouvellement, soit-il même d'une année, histoire de prolonger la date d'échéance de son contrat actuel, mais aussi avec la Roma et le Napoli. Or, le Napoli, vous le savez, elle ne fera pas les coupes européennes. Moi, je vois assez mal Chiesa renoncer pour 2 années de suite, hein, cette année avec la Juventus, puis la prochaine avec le Napoli, aux coupes européennes. La seule chose qui pourrait le convaincre, c'est bien entendu Antonio Conte et sa forte proximité déjà avec son père, le père de Federico Chiesa, et aussi avec Fede lui-même, ils s'entendent assez bien. Chiesa aujourd'hui fait savoir qu'il veut être au centre du projet technique de la prochaine équipe, donc les discussions sont ouvertes. La piste Roma étant un peu plus chaude, il ne serait-ce que parce qu'elle fait les coupes européennes, la Roma, et parce qu'il serait aussi en train de se séparer à la fois de Dybala et de Lukaku. Lukaku qui est peut-être lui destiné au Napoli d'Antonio Conte pour retrouver le big Rome qu'on avait vu quand l'Inter, dans les 2 ans de Conte, a gagné le Scudetto. On va voir si ça va se concrétiser. Moi, dans tous les cas, je pense que Chiesa est partant sur les 60%, je crois de moins en moins au renouvellement par rapport aussi aux déclarations qui ont été faites récemment par Fali Ramadani, comme quoi Chiesa veut être au centre dans le prochain projet. Et on sait que Thiago Motta, je ne dis pas qu'il n'aime pas Chiesa, les caractéristiques, bien entendu, par la personne de Federico Chiesa, mais il y a vraiment quelques doutes par rapport au type de joueur que c'est, le joueur qui baisse la tête, qui fonce tout droit et qui, oui, des fois, il arrive à te dribbler 2-3 adversaires, mais la plupart du temps, perd le ballon, n'est pas très associatif avec les autres, alors qu'on sait que le jeu de Thiago Motta, lui, il est fait vraiment de cette union des forces vraiment importante entre les joueurs, beaucoup de passes en profondeur, de petits schémas, de losanges qui se créent autour de l'adversaire pour pouvoir faire du Torello pratiquement. On a vu le football qu'il a exprimé à Bologne cette année. Est-ce qu'il va exprimer exactement le même à la Juventus? Dans tous les cas, il semble que Federico Chiesa ne soit pas au centre de son projet. Il pourrait y rentrer, hein, attention. Peut-être qu'après l'Euro, quand tout le monde va se retrouver à la Continas, il le verra s'entraîner. Et c'est ça vraiment, pour moi, la discriminatoire de ce qui va se passer, puisque tous les entraîneurs le disent, pour avoir vraiment un avis sur un joueur, il ne suffit pas de le voir jouer le dimanche, il faut l'entraîner au jour le jour, il faut comprendre qui est la personne. Et en cas de départ de Federico Chiesa, la Juventus pense aussi à Mason Greenwood, qui a eu une bonne saison en repartant cette année avec le Getafe, mais qui vient de la Première Ligue, vous le savez, en première intention. Vous m'avez aussi demandé sur Instagram ce que j'en pensais, et moi, mon avis, il est assez, j'ai envie de dire stérile, dans le sens, enfin non, pas stérile, mais quel est le mot quand on désinfecte un bistouri, un truc aseptisé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais.
Pourquoi? Parce que je ne fais aucun doute que Greenwood a des capacités fortes et qui pourrait apporter du soutien à la cause bianconera. Moi, mon inquiétude, c'est plutôt ce qui s'est passé dans sa vie privée, les accusations de violences qui, rappelons-le, aujourd'hui ont été même écartées et sa compagne aujourd'hui revient en partie sur ces déclarations. Ils ont même fait un autre enfant ensemble. Donc bon, cette situation, elle existe, elle a été vraiment accrue dans la presse. Et moi, tout ce que je dis, on prend la présomption d'innocence pour nous, pour la Juventus. Et donc, je le fais aussi vis-à-vis de Mason Greenwood. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son couple. Je dis juste que le fait de se mettre à la maison, à la Juventus, quelqu'un qui a été accusé d'eux, et, entre guillemets, se mettre aussi à la maison des problèmes parce qu'on sait comment la partie adverse va raisonner, va tout de suite discréditer le joueur. Vous avez vu, hein, vous vous souvenez ce qui s'était passé avec l'affaire Cristiano Ronaldo avec cette fille, la Mario Gage, je ne sais plus quoi, qu'il avait accusé de viol. Cette histoire a duré pendant 2 ans. Les 2 premières années de Cristiano Ronaldo à la Juventus a été affectée par ça. Et enfin, ça fait toujours pas plaisir, hein, se faire accuser de viol à tort, on le sait. Donc bon, Mason Greenwood, je ne sais pas ce qui s'est passé. Probablement, il ne s'est rien passé. Si jamais il s'est passé quelque chose, bien entendu, il faut qu'il paye dans la mesure de ce qui est régi par le droit britannique. Moi, je dis juste, j'en sais rien. Je crois par défaut à l'innocence d'une personne tant qu'il n'y a pas un tribunal qui s'est prononcé. Et des fois, on le sait très bien, même le tribunal se trompe, voire le Calciopoli. Donc, en ce moment, je dis juste... le faire entrer dans l'effectif, forcément, c'est s'exposer à des invectives de la part d'autres tifosi. Et je pense qu'on est dans un processus de renouveau. Donc, peut-être qu'il faudrait éviter. En tout cas, si Mason Greenwood arrive à Juventus, je serai le premier à le défendre par ses prestations, à ne pas me prononcer sur sa situation extra-terrain parce que j'en sais fichtrement rien de ce qui s'est passé dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose que je prends toujours, la présomption d'innocence, le fait de ne pas juger une personne comme ça à la va-vite sans vraiment la connaître. Bon, on a fait un petit récap de l'actualité du jour. Moi, je vous invite toujours à vous abonner. J'espère que vous serez autant à regarder pour la première fois mes vidéos et à décider de rejoindre la communauté. Je vous ai dit, du moment où on va reprendre les lives, c'est vraiment que là, vous verrez la communauté qui s'est créée. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, que ce soit les anciens ou les nouveaux, en bas de cette vidéo, afin de démarrer des discussions intéressantes. Là, le stylo est dans votre main. Merci à tous, c'est fini à la fine. Forza Juve. Ciao.